dans 1h20 tu repars, on change pas de chaussures. Tu prends 2 flasques. J'ai envie de devenir un champion, donc je sais pas si j'y arriverai. Nous sommes allés rencontrer Baptiste Chassagne 20 minutes après son arrivée sur la Saint-Élion, le trail le plus populaire de France. C'est également le plus historique, car en 2024, on fêtait les 70 ans de l'événement. Le parcours s'étend sur 82 km entre Saint-Étienne et Lyon. Baptiste Chassagne est l'un des meilleurs ultra-trailers du moment. Champion de France en 2023, il est également arrivé 3e de la Saint-Élion en 2023 il y a un an. C'est en août 2024 que Baptiste a réalisé un coup d'éclat en se classant 2e de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Sur cette édition de la Saint-Élion 2024, Baptiste est arrivé 15e et a dû surmonter de nombreuses difficultés. Dans cette interview, Baptiste est revenu sur son lien avec cet événement et nous livre un débrief à chaud de ce qu'il s'est passé. La Saint-Élion, j'ai des émotions quand j'en parle, c'est ma course de cœur. C'est la course qui me rendait le plus heureux jusqu'à présent. C'est la course qui m'a rendu le plus triste il y a quelques minutes. C'est un peu l'histoire de ma vie, au sens où ma famille est de Saint-Étienne, moi je suis né à Lyon. C'est aussi un trait d'union entre la ville et la montagne, donc ça me ressemble. Moi je suis né à la ville, maintenant je m'épanouis à la montagne. Et c'est une course à laquelle j'ai participé 4 fois, qui a une dimension historique, symbolique, qui est énorme. Je suis très proche des organisateurs. J'apprécie participer à la fête à chaque fois et peut-être que je la prends peut-être pas du bon côté, je sais pas. Remporter la Saint-Élion est l'un des 3 rêves sportifs de Baptiste Chassagne. Les 2 autres ont été réalisés. Honorer le maillot de l'équipe de France et faire un podium sur l'UTMB. Cette année particulièrement, il y avait de nombreux athlètes de haut niveau qui avaient le même objectif que Baptiste, à savoir remporter la course. J'ai donc voulu savoir quelle était la stratégie de Baptiste pour réaliser l'exploit. Il nous partage également son ressenti pendant sa course. J'ai abordé la course vraiment apaisé mentalement, au sens où, comme tu l'as signifié, j'ai 3 rêves. Enfin, j'avais 3 rêves de gosse, on va dire, qui sont devenus 3 objectifs de carrière. Et j'en ai concrétisé 2 en 2 ans. Je voulais honorer le maillot de mon pays, je l'ai fait l'année dernière. Je voulais faire un podium à l'UTMB dans ma carrière, je l'ai fait dès cette année. Et du coup, je suis allé un peu vite. Et le 3e, c'était de gagner la Saint-Élion. Il y a un extraterrestre qui s'appelle Thomas Cardin qui ne joue pas dans la même cour que nous, donc tant qu'il sera là, je pense que ce sera compliqué. Et du coup, j'ai abordé la course hyper sereinement parce que ce podium à l'UTMB, c'est fait, c'est de l'acquis, plus personne ne me l'enlèvera. Et je me dis que la saison était réussie, quoi qu'il arrive. Et donc en fait, sur la ligne, j'ai jamais été aussi peu stressé avant une Saint-Élion. J'étais presque anormalement heureux et j'avais des super sensations. J'avais des super sensations jusqu'au kilomètre. Moi j'ai des super jambes, sauf que ça n'a pas fonctionné comme prévu. J'ai déjà fait 2 podiums à la Saint-Élion, une 4e place, donc clairement je voulais courir pour faire mieux, ou courir pour apprendre, bref, je voulais prendre des risques. Donc ma stratégie c'était de rester dans le pack de tête jusqu'au kilomètre 50 et à partir du kilomètre 50, si j'en avais encore sous le pied, en mettre une. Et sauf que j'ai pas réussi à accrocher le pack de tête parce que voilà, j'ai souffert de maux de ventre, c'est pas une excuse, mais fulgurant d'un coup et ça allait de mal en pis comme on dit et ça a été un vrai chemin de croix pour rejoindre l'arrivée. Le départ s'est très bien passé, on est parti vite, très vite isolé. À 5 ou 6, donc je pense alors qu'il y a des très bons coureurs, donc je pense qu'on est parti vite. Mais moi je me sentais vraiment bien, notamment en bosse, j'ai vraiment passé un cap en bosse. Et du coup je me suis dit, ouais, t'as peut-être une grande nuit là qui t'attend. Sauf qu'à la première descente un peu raide, j'ai été foudroyé au niveau de l'estomac. Et en fait, j'ai dû m'arrêter juste avant le premier ravitaillement à Saint-Christophe. Du coup, il y avait 30 secondes d'écart que je rebouche assez facilement, mais quand même en mettant un peu, en grillant une cartouche pour recoller. À ce moment-là, je mange, alors que je n'avais pas réussi à manger jusqu'à présent. Je mange et au moment où je veux dire, ok, là je suis rentré sur le pack de tête et là je remange et je m'arrête à nouveau et je repère le groupe et j'essaie de raccrocher, sauf que je raccrocherai plus et à partir de là
Ça a été un chemin de croix. Se battre jusqu'au bout, quel que soit le résultat, est la marque des meilleurs. J'ai demandé à Baptiste la raison pour laquelle il s'est battu pour franchir la ligne d'arrivée, malgré des douleurs importantes à l'estomac et son rêve de victoire en volée. J'ai failli abandonner à Saint-Genoux. Et puis après, je me suis dit, gros, tu peux pas abandonner. Physiquement, physiologiquement, ça va. T'as mal au ventre, mais c'est qu'une information. Et je dis, bah gros, tu vas aller au bout. Et le mot-clé, c'était, j'arrêtais pas de me répéter dignité. Dignité, dignité. Je me suis dit, bah voilà, j'ai eu le courage d'essayer, de la gagner et j'ai eu la dignité de la finir. Et j'ai envie de devenir un champion, donc je sais pas si j'y arriverai, mais je me dis que c'est comme ça, c'est en apprenant. Ce sport, il est beau, mais ce sport, il est cruel et je me dis qu'aujourd'hui, ça va bien me remettre à ma place. Je vais en tirer plein de leçons et je vais me reposer. Et je vais revenir plus fort. Là, chaud, je l'analyse comme un échec, mais tu vois, j'ai craqué un peu sur la ligne d'arrivée parce que j'étais ému de tristesse. Mais là, on est 20 minutes après, 30 minutes après, et en fait, je suis fier de moi. Donc, le résultat est un échec, mais la manière, il y a du positif. Et je vais travailler sur les raisons de l'échec, mais je vais me souvenir du positif.